Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Ah mon Dieu, je suis ravie de vous présenter mon prochain invité parce que je suis une fan. Je suis son travail de loin. C'est un grand artiste. C'est un de nos grands artistes multidisciplinaires au Québec. Mais je dis au Québec, c'est la planète Québec est beaucoup trop petite pour mon invité Marc Séguin qui a dépassé cette frontière-là depuis très longtemps avec ses livres, avec surtout son art, ses toiles. Il a été à Manhattan. Il y a été des projets incroyables que vous avez fait, Marc. Bien sûr, 7 romans, je pense, 7. Ouais. Documentaires aussi, dont un sur l'agriculture. Oui. Vous êtes très engagé. Ça vous dérange pas qu'on dise que vous êtes un artiste engagé? Non, pas du tout. Je trouve que ça manque au discours. Oui. Oui. Là, on parlait du bruit ambiant et du chaos pendant la pause. Oui. Puis je disais à Marc Séguin que j'avais hâte de l'entendre là-dessus. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Puis je pense le bruit arrive avant l'ordre, ouais. D'habitude. Puis on n'a pas encore les outils, je pense, pour le comprendre, pour savoir comment réagir. Les gens sont à cran, s'ils pètent les plombs. J'ai pas l'impression qu'on sait encore quoi faire avec ce qui est dans... Puis moi, je suis pas réactionnaire. Je veux pas retourner dans le passé puis dire c'était mieux avant, où il y avait des époques. Il y a personne dans le passé à qui je parle qui me dit qu'il retournerait là. Non. Donc, je me dis OK, fait que vivons le présent, essayons de le comprendre un petit peu mieux. Parfois, ça passe par des micros comme le vôtre, Isabelle, ou peut-être parfois par l'art aussi. Oui. Puis on peut pas occulter ça, on peut pas mettre ça de côté puis dire non c'est rien ou ça compte pour rien, que ce soit l'art ou la prise de parole ou un citoyen qui s'engage parce que je considère qu'il y en a peu. Ou comme Larissa qui vient de témoigner de ce qu'elle vit, les témoignages des gens. Oui, voilà, on n'a pas idée combien ça rejoint des gens. Ouais. Ça dévoile un truc puis ça déballe puis ça aide les gens. Ouais. On voit toutes sortes d'affaires en ce moment. Moi, j'avoue que ça me perturbe de voir des banderoles avec des slogans qui sont vraiment effrayants. Je me souviens d'un Québec blanc. C'est comme, d'où ça sort. T'as beau dire, c'est 20 personnes masquées, c'est des groupes. Puis c'est dans leur chambre d'écho. Il y a eu les masculinistes. Vous avez participé justement, Marc Séguin, à un ouvrage dont j'ai parlé ici. J'avais reçu, entre autres, un des auteurs, Masculin pluriel. Vous vous intéressez à la masculinité. Le mot masculinité a été le plus googlé en 2025. On parlait beaucoup de masculinité toxique. Oui, ça vient toujours avec le mot toxique. Et il y a ça. Fait, il y a toutes sortes il y a tout ça en même temps. Là, on parle aujourd'hui de gens de certaines religions qui se font battre par d'autres. Il y a des... Mon Dieu, il y a un gros fiel. Il y a un fiel épouvantable. Il y a un comédien qui sort avec une fille plus jeune, tout le monde y tombe dessus. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe, les amis? On traite de pédophile. Voyons donc, tu sais. Oui. Il y a comme, qu'est-ce qui se passe, Marc? Vous, là, qui êtes avec votre art, vous regardez ça, vous êtes intéressé justement à la prise de parole masculine. Là, il y a le hockey, on va y venir, parce que vous avez joué au hockey longtemps, mais avez-vous les mêmes questionnements que nous? Ben oui, puis... Puis avez-vous des débuts de réponse? Que je tente, mais qui peuvent changer d'un mercredi à l'autre. Oui. Je ne sais pas. Quand on décide de faire de l'art, à la base, c'est qu'on a une certaine sensibilité. Fait que c'est sûr que ça me rentre dedans. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être pas différent de l'époque de Goya, ou de Rembrandt ou de quelqu'un d'autre où il y avait autre chose. Là, il y a aussi une surmultiplication de l'information. Ouais. Tout est accéléré. Je dis, LCN, ça n'existait pas il y a 25 ans. Là, si je veux être informé, je prends mon téléphone et je l'ai tout le temps. Je pense qu'il y a une source d'anxiété là, entre autres, qui fait qu'on rajoute à l'air ambiant. Puis, je vais dire quelque chose de gros, Isabelle, mais je pense que c'est pas tout le monde qui doit avoir un porte-voix dans la vie, tu sais. Il y a des gens, tu sais, moi, il y a une partie de ma vie que je préfère vivre, en silence ou, tu sais, pas prendre position puis pas en parler parce que je trouve pas que j'ai les compétences pour le faire puis que je vais juste rajouter au bruit. C'est fait que des fois un peu de retenue ou à tout le moins de la nuance, c'est parce que c'est disparu de nos vies, c'est malheureusement. C'est puis alors ce bruit là, cette anxiété là me touche beaucoup, tu sais, j'ai aussi des enfants, je me dis tu sais 4. Ouais, 4, tu sais on leur laisse ça, cette société là, cette énergie là. J'ai aussi espoir, je vais dire malheureusement, tu sais à 50,1%.
je demeure optimiste quand même que, tu sais, on saura faire avec ce qu'on est. Tu sais, que des fois, parfois, tu sais, il y a un effet de pendulier. Peut-être qu'un jour, tu sais, ça va revenir mieux. Peut-être que quand Trump sera plus là, puis il mettra, je le sais pas. Ça va nous donner une petite pause. Ben, quand même, ça va nous, hein, ça va nous faire ça va donner une immense pause aux médias, entre autres, parce que les médias vivent des névroses, tu sais, avec Trump, tu sais, avec raison, là, on s'entend. Tu sais, fait que je me dis peut-être qu'à un moment donné, on va tellement être écœuré de tout ça qu'on va décider de s'adoucir. En fait, je le souhaite, je me croise les doigts. Puis pour moi, ce chemin-là passe par une prise de conscience qui parfois passe par l'art aussi. Je sais pas si on va s'adoucir, Marc Séguin. Je sais pas, moi, j'aimerais beaucoup ça, qu'on s'adoucisse, mais c'est pas ce qu'on sent, là. Ben, dans ce cas-là, je suis inquiet du projet humain. Parce que ça fait quoi là, si on fait juste se crinquer puis se charger continuellement puis se menacer à coups de gun d'en face? Mais c'est ça qu'on fait, là. C'est ça qu'on fait. Puis là, le Canada, on investit dans la défense. Puis en même temps, il y a comme une logique aussi parce qu'on se dit, ben là, coudonc, si c'est ça, on va embarquer dans le bateau, là. On va pas être les derniers sur le radeau à ramer avec nos mains, là. Non. C'est comme un effet d'entraînement. Ben, c'est très juste, sauf que à ce compte-là, je pense parce qu'on a remplacé cette icône-là par l'économie. C'est aussi ça. Fait qu'on va pas manquer le bateau de la militarisation industrielle parce qu'il y a des gens qui le font, puis on sent que c'est important. Mais tu sais, moi je suis un peu fâché, puis j'en veux à ma société qui m'a tenu à l'écart de ça. Qui m'a pas dit leur juste sur le fait qu'on était des sortes d'animaux civilisés, mais qui se tapaient sa gueule. C'est pour avancer. Puis toute la carte, la fucking carte géopolitique de la planète a été construite de conquêtes et de défaites, de gens conquis et passés. Puis on dirait qu'on avait oublié, qu'on s'était dit, je vais plomber John Lennon. Non mais c'est dans cette mouvance-là de se dire, mais non, le monde, le projet humain, il est beau, il est fin, il est gentil. Je pense que dans les faits, là, on l'a d'en face. Mais il y a quand même mis ça au if. Imagine all the people. On n'était pas rendu, mais on pouvait espérer peut-être que si tout le monde se parlait, on avait là un beau projet communautaire. Ça sera grave la journée où il n'y aura plus cette espérance-là. Ça, c'est sûr. Mais il s'est fait assassiner, John Lennon. Oui, c'est ça aussi. Alors, il reste quelle voie pour des gens qui veulent y rêver ou y penser. Mais ceci étant dit, puis on en a besoin. Mais je pense encore qu'on m'a pas donné le bon portrait. C'est ici, dans une société plus socialiste ou plus à gauche, où on m'a raconté que on avait juste à être bon, puis être gentil, puis avoir des bonnes valeurs, puis que le monde allait être beau. Mais non, ça se tape dessus, là. L'industrie de l'armement a jamais été aussi foisonnant puis en santé que maintenant. Puis des retombées pour le Québec aussi. Exact. Est-ce qu'on est plus honnête avec nos enfants? Ouais, c'est une bonne question, Je ne sais pas si on leur dit ça. On prend des décisions en ce moment. Qui sont très anxieux. Les vôtres, est-ce qu'ils sont anxieux? Les 4, ils ont quel âge? Peut-être pas les 4, ça part de 28 à 16. Fait que c'est des générations, là. Oui, c'est un bon bout, tu sais. Mais oui, moi, j'ai vu une immense différence entre la mienne et la leur, là. On va s'arrêter ici, mais on revient tout de suite avec Marc Séguin.